Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une sélection de pierres facettées, de gemmes. Nous allons voir des topazes incolores, des saphirs verts et des grenats almandins. Comme d'habitude en description vous retrouvez tous les liens utiles, que ce soit le lien vers le site pour commander toutes les pierres, le lien vers la chaîne principale où j'explique mon métier. À chaque pierre facettée présentée vous aurez un numéro de référence qui s'affichera juste ici. Vous pourrez cliquer en description sur ces numéros de référence. Et si ces liens cliquables ne marchent pas, c'est que ces pierres sont soit déjà réservées, soit déjà vendues. On est parti. Petite précision, la description complète est à chaque fois faite sur les annonces sur le site, que ce soit les inclusions, peut-être les petits défauts, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. On commence par une topaze incolore, taillée en ovale. Une très jolie brillance assez caractéristique de la topaze, qui est beaucoup plus intense que la brillance d'un cristal de roche par exemple. Quelques inclusions visibles à l'œil. Une topaze incolore, taillée en ovale avec une très jolie taille d'ailleurs. Bien brillante. Hop là. J'ai du mal aujourd'hui. Une topaze incolore. Comme d'habitude, je le redis avec les topazes, mais une très belle brillance par rapport à un cristal de roche. Taillée en ovale. Une topaze incolore, taillée en ovale. Un saphir vert. Alors en caméra ça ressort bien bleu, mais en fait c'est un peu plus vert que bleu. Il faut se référer aux photos que je fais sur le site, où vous verrez la couleur et la transparence. Là vous la voyez sous lumière solaire normale, mais la caméra a du mal à capter les couleurs. On peut voir de jolies inclusions très sympathiques à l'observation pour la gémologie. Voilà pour un petit saphir. Un saphir vert, avec pas mal d'inclusions visibles à l'œil. Ceci dit, si on veut s'offrir un petit saphir pour pas cher, au moins on peut se faire plaisir. Alors c'est pas de la haute joaillerie, c'est sûr, mais ça reste un saphir. Petit défaut sur la table, la face principale, on peut le voir là. Toujours bien de le préciser. Un saphir vert. Alors il ressort un peu plus bleu en caméra et avec peu de transparence, donc référez-vous aux photos sur le site où vous verrez beaucoup mieux. Là on va surtout observer la taille qui est faite sur cette pierre en ovale, et pour obtenir un saphir naturel à petit prix. C'est pas de la haute joaillerie, mais ça reste un saphir. Très compliqué à filmer ces saphirs là en caméra, je trouve. Un grenat almandin en taille trillon.
et la taille que je préfère pour les grenats. Je trouve que ça rend super bien. À noter, juste au-dessus, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici, il y a un petit défaut sur la taille. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite fracture sur l'arête supérieure. Alors, il y a probablement, pareil, je mettrai en description, des inclusions, parce que dans les grenats, c'est assez fréquent. Mais je trouve que pour un grenat, il est relativement pur. Alors on en voit, oui, on en voit à l'œil quand même. Mais bon, c'est pas si dérangeant que ça pour un grenat. Un grenat allemandin avec sa couleur très caractéristique lit de vin, avec une jolie taille ovale. À l'œil, très peu d'inclusion visible, ce qui est plutôt difficile à voir pour le grenat, vu que le grenat comporte beaucoup d'inclusion généralement, et là vous voyez qu'il est relativement pur. Un grenat allemandin avec une couleur légèrement orangée, une très très jolie pureté pour le grenat. Le grenat est très souvent, possède très souvent des inclusions, et celui-ci, il a vraiment une belle pureté. Une jolie taille ovale. Un grenat allemandin taillé en poire. On peut voir quelques inclusions visibles à l'œil, avec une couleur très légèrement orangée. Et pour terminer, un grenat allemandin taillé en poire, quelques inclusions visibles à l'œil nu, une couleur légèrement orangée. Et voilà pour la présentation de ces nouvelles gemmes. Retrouvez tous les liens en description.